Allez, c'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Autriche 2022. Donc, les résultats, Leclerc, Verstappen, Hamilton. Ils sont sous enquête, hein, comme on a vu tout à l'heure. On verra si, durant le débrief, il y a la réponse à cette enquête, où il ne devrait pas y avoir de pénalité. On commence avec Verstappen, deuxième du Grand Prix. Dégradation aujourd'hui. Talk us through the race, put us in the cockpit. You never seemed as comfortable with the balance with heavy Une journée difficile pour Max Verstappen aujourd'hui. Beaucoup de soutien pour vous aujourd'hui ici en orange. Oui, on a souffert avec les pneus. On a continué sur un seul type de pneus. Beaucoup trop de dégradation pour pouvoir vraiment attaquer Charles. Mais néanmoins, c'est une deuxième place. Et c'est un bon résultat pour nous dans cette journée difficile. Vous recevez du soutien ici avec cette marée orange. Ce n'est pas trop perturbant? Non, c'était bien. C'est une belle couleur. Ça ne m'a pas dérangé de passer à travers ces fumigènes. C'est très bien de voir tous ces fans venir ici. Je n'ai pas pu leur offrir une victoire aujourd'hui, c'est dommage, mais ça reste quand même un bon résultat. La bataille va continuer avec Charles Leclerc qui est à votre gauche. Oui, bien sûr, ça a été le cas déjà depuis le début de l'année. Et c'est très bien de voir ça. Welcome back to the victory lane. Vainqueur de course, de retour. Vous avez dû vous battre pour celle-ci. C'est une belle victoire et beaucoup d'action avec Max aujourd'hui. Oui, c'était une très bonne course. Le rythme était là. Au début, on a eu des belles batailles avec Max. Et au final, c'était très difficile. On avait un problème avec l'accélérateur. Il restait à 20 ou 30% d'ouverture. Et j'ai quand même réussi à gérer ça jusqu'à la fin. Grande victoire pour vous. On a vu votre coéquipier avoir des problèmes de fiabilité. Vous avez eu craint ces problèmes. Oui, de manière étrange, c'est arrivé à peu près au même moment. Bien sûr, c'était dans mon esprit. C'était pas un problème avec le moteur, c'était vraiment la pédale accélérateur qui avait un problème de sensation. Elle ne revenait pas à zéro. Mais par chance, ça a tenu jusqu'à l'arrivée. Est-ce que vous pensez que cette victoire vous remet dans la course pour le titre? J'avais vraiment besoin de cette course parce que depuis 5 Grands Prix, j'ai connu des moments difficiles et également pour l'équipe. Et finalement, on a pu montrer que nous avions du rythme et qu'on pouvait le faire. Il faut qu'on continue d'attaquer au maximum jusqu'à la fin. Oui, mais alors, au final, vu que Max a gagné la course sprint, ça fait 8-7. Donc Max a repris un point hier, samedi donc. Par contre, Charles Leclerc, donc il a gagné, ça fait 7 points de repris, sauf que Verstappen a aussi fait le meilleur tour. Donc 1 point. Donc au final, Leclerc il reprend que 5 points au championnat. C'est que dalle au final. Alors c'est mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, forcément pour lui, mais bon, c'est pas beaucoup. Hein. On va regarder Toto Wolff et Helmut Marko réunis, complotent les deux là. Incroyable. Allez, on continue. Avec Lewis Hamilton. Monsieur consistant, monsieur régulier. Lewis Hamilton, une 3e fois consécutivement sur le podium. Merci beaucoup. Quel incroyable public on a eu ici ce week-end. Je ne m'attendais pas à ça. Hier, ça a été une journée difficile, un week-end difficile. 3e et 4e, ce sont de très bons points et on va avancer et continuer d'avancer sur ce point-là. Vous avez pu mettre en place, comme vous le souhaitiez, votre stratégie. Est-ce que vous semblez voir la lumière au bout du tunnel, notamment pour le Grand Prix de France? Je veux d'abord dire merci à toute mon équipe dans le garage qui ont travaillé si fort pour reconstruire la voiture. J'avais une voiture toute neuve après l'accident hier matin. Je les remercie infiniment pour leur grand travail. Félicitations à Lewis Hamilton pour son nouveau podium. Ouais, Lewis, il a fait le job, hein, franchement. Il s'est débarrassé assez vite des As et des Alpines, donc, enfin de l'Alpine plutôt, parce qu'Alonso lui partait dernier. Et puis le fait que Perez, du coup, soit out par son équipier, à Lewis, ça a aidé pour faire le podium, parce que sans ça, il n'aurait pas fait le podium, je pense. Et Russell qui est bien remonté, du coup, suite à tout ça. Alors, au moment du podium, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez ce qui a été diffusé. Sergio Perez, le pilote Ferrari, qui gagne ce Grand Prix devant Carlos Sainz, le pilote Red Bull.
et Max Verstappen, le pilote Mercedes. Quelle ironie. Là j'ai raté un épisode, je crois. Là, on est dans un monde parallèle, visiblement. Non mais sérieux, c'est le stagiaire de la FOM qui a fait ça ou quoi, là? N'importe quoi, là. Alors, ils ont retiré vite fait le truc, mais c'est resté à l'image 5 ou 6 secondes quand même. On a eu le temps de faire des screenshots et d'apercevoir ça. Non mais franchement, c'est un peu lamentable de la part de la F1. Bon, c'était très drôle en tout cas. Et Toto Wolff. Finalement, aujourd'hui, on imagine votre grande joie. J'aurais encore plus de choix si on finit premier et deuxième. Mais on commence à comprendre la voiture un peu mieux. Et pour cela, le résultat est bien, mais il faut qu'on revienne pour se battre devant. Toto, on a l'impression que vraiment il y a une très belle harmonie dans votre équipe, notamment avec Lewis et George. On n'a pas l'impression que c'est vraiment le cas dans toutes les autres écuries. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans la voiture? On a l'impression que ça va de mieux en mieux, que vous trouvez des solutions, mais il manque encore quelque chose. Oui, il manque un tout petit peu. Aujourd'hui, on était deuxième équipe en termes de pertes derrière les Ferrari pendant la course, mais il manque ces 2-3 dixièmes en qualif et en course. Ça vient d'où? Moteur? Châssis? C'est quel paramètre? Partout, je crois on avait un peu trop de drag cette course, un petit peu moteur, un petit peu de downforce, mais tout ça, ça viendra. Merci. Toto, 3e podium d'affilée pour Lewis, comment vous le sentez? Vous le sentez remobilisé? Il est de retour? Oui, je le sens très bien, même avant les podiums, il était déjà bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. Et oui, de retour de Mercedes, alors de retour, bon... pas trop en perf, parce que sur ce circuit, ils sont quand même pris 41 secondes. Alors il n'y a plus de safety car pour fausser l'écart, donc là 41 secondes sur une course d'1h24. Dur quand même. Je pense qu'au Grand Prix de France ils seront plus près, mais il va falloir encore travailler sur ce genre de circuit là quoi. Quelle ambiance au Red Bull Ring avec la musique et tout. Carlos, well, we could see your body language. It was really sad for you. On peut voir votre expression corporelle à quel point vous êtes triste. Quel est votre sentiment maintenant? Ouais, je manque de mots. Parce que ça aurait été facile de faire le doublé aujourd'hui, on avait beaucoup de rythme. C'était probablement le doublé le plus facile qu'on aurait pu obtenir cette année. Ça aurait été facile, mais c'est arrivé. On était très rapide, mais on ne marque pas de points aujourd'hui. Parlez-nous aussi du feu, c'était effrayant. Oui, il y a eu un petit moment avant que les commissaires puissent venir bloquer la voiture et pendant ce temps-là, la voiture brûlait parce qu'elle reculait, donc je ne pouvais quasiment pas sortir de la voiture. Il faut voir ce qu'on aurait pu faire de mieux parce que ça a été un petit peu lent. Oui, carrément, la voiture a reculé, j'ai cru qu'elle allait reculer sur la piste et shooter d'autres voitures qui roulaient. C'était très dangereux là. Manque de rapidité, commissaire autrichien. C'est dommage pour Carlos évidemment, il méritait pas ça. Félicitations. Allez, on écoute Leclerc. De soulagement. Dernier tour. Déjà, est-ce que vous avez des réponses à ce qui s'est passé et comment vous avez vécu avec ce stress et votre pédale d'accélérateur? Aucune réponse pour l'instant. C'était vraiment chaud, surtout dans le virage 3 où vraiment il y avait beaucoup d'accélérateurs. Donc du coup, ça poussait pas mal. J'avais beaucoup de sous-virages. J'avais du mal à arrêter la voiture. Mais bon, heureusement, la voiture est arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée et on a gagné et c'est juste top. Je pense qu'on en avait vraiment tous besoin après ces 5 dernières courses, surtout de mon côté où ça a été compliqué. On a eu des problèmes de moteur, on a eu des problèmes de stratégie et aujourd'hui pour nous c'est bien allé, bien sûr il y a eu des problèmes avec Carlos. Une victoire avec panache aussi, ça arrive pas si souvent de doubler 3 fois Max Verstappen. Parlez-nous de votre approche à chaque fois, où passer, comment faire? Bon, la première c'était la plus compliquée parce qu'on avait les mêmes pneus. Après on a réussi grâce à notre performance en général de s'arrêter toujours plus tard. Donc on avait des pneus bien plus neufs à chaque fois pour le redoubler. Donc c'était un petit peu plus facile les 2 dernières fois. Mais la première c'était cool et c'était encore une fois le genre de bataille qu'on a envie de voir plus souvent. Vous lui reprenez 6 points, il va falloir faire une série pour réduire l'écart. Qu'est-ce que vous attendez du Grand Prix de France là, dans 2 semaines? J'ai hâte, c'était une course où on a eu beaucoup de mal l'année dernière, donc j'espère que cette année ça ira mieux, mais bon je suis confiant, on a une voiture qui marche plutôt bien de partout depuis le début de la saison, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas au Castellet. Merci encore, bravo Charles. Oui, alors Dupin il dit vous prenez 6 points, oui sur la course là, mais 5 avant tout avec la course sprint. Donc c'est un bon week-end pour Leclerc, parce qu'il gagne quand même, donc ça fait chaud au cœur. Mais au championnat, il reprend pas beaucoup, encore une fois, c'est terrible. Et Christian Horner, c'est parti. Why
Max was slower Pourquoi today than était Ferrari? plus lent aujourd'hui que les Ferrari? La dégradation était un peu plus mauvaise sur les pneus médiums pour nous. Oui, ça nous a causé beaucoup de temps de course et ça nous a mis en retrait, mais au final, on a vu Max se battre fort pour retenir Charles et on finit quand même deuxième. Ça reste un résultat positif avec le meilleur tour en course. Et seulement 5 points concédés sur tout le week-end. On a vu de l'extérieur un Max très mature. L'année dernière, il se battait très dur avec Charles. Il y a quelques années, il se touchait même. Maintenant, il est champion du monde. Il pilote avec sa tête. Vous pensez pareil? Oui, il a piloté de manière très mature aujourd'hui. Il n'était juste pas assez rapide pour battre le rythme des Ferrari. Stratégiquement, on était un petit peu à la limite. Et il a eu un plutôt très beau résultat au final. On va revenir, on va se battre. Merci, see you in France. Honnêtement, j'étais surpris de voir Red Bull autant en difficulté. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils dominent la course avec Verstappen, comme ils ont fait donc la course sprint. Et le fait que Perez abandonne aussi, ça aide pas pour le championnat constructeur. Red Bull, même s'ils ont une large avance sur Ferrari encore. On va écouter Verstappen. Quelques mots avec Carlos. Il pense que ça aurait été facile pour lui de vous dépasser. Pourquoi était-il plus rapide que vous? Oui, ils auraient normalement réalisé un doublé facile. Je ne sais pas. C'était pire que espéré. Ça n'a jamais. Je m'attendais pas à une course facile, mais ça a été bizarre. La raison pour laquelle on a souffert autant sur les composés. On a eu le même problème entre les médiums et les durs. Il me manquait de rythme. Et je n'arrivais pas à élever ma performance avec ces pneus. Et c'est quelque chose qu'il faut que l'on comprenne. Aujourd'hui, c'était pas génial. Néanmoins, même dans les moments difficiles, on marque de gros points, donc ça c'est bien. Vous avez eu plusieurs batailles, 3 fois avec Charles. C'est assez inhabituel. Comment vous avez vécu ces batailles? Ouais, c'était bien, c'était une belle course. Il n'y avait pas trop de risques pris. On s'est laissé de la place l'un et l'autre. C'était OK. Bien sûr, j'aurais aimé être de l'autre côté, mais c'était bien, comme toujours. Next stop, le prochain arrêt de la Grand Prix de France. Voilà, on verra ce qu'on peut faire là-bas. Absolument, en direct. Alors, l'explication du crash. George, great recovery to end P4 after belle remontée, start of the race jusqu'à la 4e place, avec un début de course qui n'était pas idéal pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était compliqué de revenir de la 17e place au bout de 10 tours et avec les dommages que j'avais. Je me suis battu dans le peloton et je termine en 4e. J'ai vraiment maximisé le résultat. Bien sûr, c'est frustrant d'avoir une course pareille parce que ça a été très dur avec Checo, ce qui s'est passé au départ. J'avais des dégâts sur mon aileron avant. J'ai perdu beaucoup de temps sur les leaders. Et après, bien sûr, j'ai dû servir ma pénalité de 5 secondes. Il a fallu changer d'aileron avant, donc ça nous a fait un arrêt de 20 secondes. Ça a comprime beaucoup de choses. C'est bien en termes de dommages, mais vous pensez que la pénalité était injuste? Oui, au départ, il y a des voitures partout. Checo est allé un petit peu trop loin dans sa tentative de dépassement. J'avais Carlos devant. J'ai essayé de freiner le plus tard possible, j'ai essayé de tourner le plus tard possible et je n'avais nulle part où aller. Je ne pense que c'est la faute de personne. J'ai pris la pénalité en plus des dégâts. J'ai perdu suffisamment de performance. La pénalité était déjà là. C'était un incident de course pour moi. Ouais, je suis pas trop d'accord. Georges, pardon. Leclerc n'a pas craché personne. Alors certes, il a peut-être pas fait exprès, Georges, mais bon, ça a ruiné littéralement la course de Perez. Donc 5 secondes, c'est pas trop cher payé, je trouve. Bon après voilà, c'est comme ça. Il a réussi à remonter P4, donc ça va. Il limite la casse, comme il a dit. Mais bon, ça fait 2 fois quand même où Russell fait des petites conneries par-ci par-là.
On sent que Hamilton a repris la dynamique du leader, hein, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Là, il a repris la casquette du P1 chez Mercedes. C'est lui qui ramène les gros points, qui est plus constant, on va dire. Et on écoute l'équipier de George Russell, Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton. Félicitations Lewis. Merci. Third podium in a row. Troisième podium d'affilée. Comment vous savourez ces bons moments? Je suis tellement heureux quand je vois notre constance revenir après le week-end qu'on a eu. L'équipe a travaillé si fort pour remettre les voitures en état. Je leur suis infiniment reconnaissant. Et c'est bien d'avoir pu revenir ainsi, de marquer de gros points. Et on continue d'attaquer. La prochaine course, c'est en France. Tout le monde dit que ce serait aussi une bonne, ça pourrait être aussi une très belle opportunité pour vous là-bas. Oui, c'est un endroit magnifique de la planète. Je ne vis pas très loin de Nice. Ce sera proche de la maison. Et oui, généralement c'est une super piste. Donc j'attends vraiment d'être là-bas. J'espère qu'on pourra faire une grande course là-bas. Il y a des grandes lignes droites, même si on n'est pas très rapide. J'espère qu'on pourra faire un petit pas supplémentaire là-bas. Ouais, plus que les grandes lignes droites, c'est les courbes rapides, surtout où la Mercedes devrait être très à l'aise comme à Silverstone en fait. Donc à voir. Et on rappelle du coup que le directif sur le marsuinage et compagnie, si ce sera à Spa, ça sera plus en France. Ça a été reporté par la FIA. Et on écoute Ocon. Esteban, félicitations pour cette très belle 5e place. Vous avez même vu batailler avec les Mercedes. À un moment, on a cru que vous pourriez faire encore mieux. Racontez-nous votre état d'esprit. C'est clair, non, c'est un super week-end. Je pense qu'il n'y avait pas mieux qu'on pouvait faire. On a optimisé la performance de la voiture et puis on est où voilà, la vitesse est, tout simplement. Donc à un moment, on a eu un espoir de garder George derrière avec la Mercedes, mais le VSC, ça ne nous a pas trop aidé. Malheureusement, quand on est reparti, la voiture était un peu moins bien et puis on avait les freins qui étaient un peu plus froids d'un côté, donc la voiture allait tirer un peu à droite en fait au freinage. Donc voilà, on a perdu un peu de temps, mais voilà, peu importe. Honnêtement, on a marqué 13 points ce week-end, c'est hyper solide, donc voilà, plutôt content et puis on arrive en France confiant. On vous a vu faire pas mal de dépassements aussi. Les 2 arrêts, c'était une évidence dès le début parce que c'était pas forcément très clair avant le Grand Prix. C'était sur notre plan, ça c'est sûr. Après, il faut toujours inventer et l'équipe a réussi à créer une belle stratégie parce qu'on arrive à faire ce qu'on voulait. On avait les bons pneus au bon moment. Et surtout, on a réussi à garder les Haas derrière avec les McLaren. Dernière chose, vous l'avez évoqué, le Grand Prix de France. Quel est le moment d'y aller? En plus, on sait que son avenir est incertain. Voilà, qu'est-ce que vous attendez de ce Grand Prix de France? Beaucoup de choses, forcément ça va être un Grand Prix de folie, ça c'est sûr, j'ai entendu dire que c'était plein, donc excellent, c'est le Grand Prix à la maison, on a hâte d'y être, il va y avoir beaucoup de choses cool, donc non, on y va avec le sourire et puis non, hâte d'être la semaine prochaine. Dans 2 semaines, Esteban, 2 semaines, pas la semaine prochaine, j'aimerais bien, mais bon, faut qu'ils se reposent un peu ces pilotes. Ouais, peut-être le dernier Grand Prix de France pour un moment, du coup. Aux Français de briller alors. Il est maintenant en direct Binotto. avec nous. Merci d'avoir patienté quelques instants, Mattia. Avec son masque. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Parce que ça aurait pu être formidable avec un doublé qui semblait garanti. Finalement, il y a une victoire et une voiture en feu. J'étais un peu déçu à Silverstone pour ce qui s'était passé. Je sais également aujourd'hui, d'un côté, je crois qu'on aurait pu faire un résultat qui était encore meilleur. Ce soit dit, je suis content parce que c'était très important aujourd'hui pour Charles de gagner, de finir devant Max, de faire des points pour le championnat. Et pour nous aussi, c'est 2 victoires de suite. Il ne faut pas l'oublier, c'est 2 victoires à Silverstone et ici. C'est le Home Grand Prix pour Red Bull, que ce soit Silverstone aussi. Donc c'était 2 Grands Prix qui étaient importants, qui montrent que notre voiture est encore en forme après 11 Grands Prix du début de la saison. On peut se battre pour la victoire, on va continuer à se battre dans les prochaines courses. Bien sûr, la fiabilité reste un problème sur laquelle il faut qu'on se concentre, qu'on essaie de résoudre au plus vite. Mais je crois qu'on a l'équipe tout entière en train de faire un très beau travail, que ce soit le développement de la voiture, que ce soit les pilotes, que ce soit le setup, la gestion des pneus, les pit-stops. Et ça, je pense, ça ne peut que me faire plaisir. Le problème de fiabilité de Carlos était assez évident, on a bien vu. Pour Charles, comment vous avez vécu ces derniers tours? Lui, il avait l'air de beaucoup stresser. J'étais autant, j'ai arrêté de regarder la course de mon côté et puis j'espérais de finir la course dans la bonne position. Ça a été bien, il a été capable, il est capable de gérer même ce genre de situation. Ça démontre que c'est vraiment un champion.
Il y a l'aspect psychologique aussi, on sait qu'il a vécu là une période difficile, il y avait eu 5 Grands Prix sans podium. Je ne sais pas si vous avez déjà échangé avec lui, mais voilà, le fait qu'il regagne à nouveau, ça peut impacter la suite de la saison? Je ne l'ai pas encore vu après la course, mais je savais que pour lui aujourd'hui c'était très important. J'en étais convaincu, il le sait aussi. Je crois que son soulagement une fois qu'il a passé la ligne droite, l'arrivée, enfin il l'a démontré, donc c'est bien, il en avait besoin. On est tous contents pour lui, on est vraiment tous contents parce qu'il se le mérite. Il se le mérite après tant de déceptions. Je crois qu'une victoire aujourd'hui c'est ce qu'il fallait. Prochain Grand Prix, c'est quoi, 150 km de chez lui Paul Ricard par rapport à Monaco. Est-ce que dans théorie, c'est un circuit qui pourrait vous favoriser? Je crois qu'en théorie, il n'y a plus de théorie. Si on regarde à chaque course, c'est tellement proche, un dixième d'un côté, un dixième de l'autre, qu'il faut y arriver préparé. Et je crois que ce qui fera la différence, encore une fois, c'est la préparation de l'équipe et essayer d'exécuter pendant le week-end le meilleur programme. Donc les pilotes sont en train de démontrer d'être les deux en forme, la voiture aussi. Et on espère d'aller là-bas et faire le meilleur résultat. Merci beaucoup Mathieu et bravo. Ouais, bravo. C'était limite encore. Hein. Il a failli passer de héros à 0. Hein. Mattia Binotto, encore une fois. Donc, travaillez sur la fiabilité, les gars. Vous avez une voiture, une bonne base, une très bonne base, une voiture très rapide. Là, clairement, on peut dire que sur cette course, la Ferrari était meilleure que la Red Bull, d'ailleurs. Maintenant, par contre, en fiabilité, c'est pas le cas. Donc, il va falloir vraiment bosser sur ça dur, hein, à Maranello. C'est plus possible de perdre des points bêtement comme ça. Même pour le championnat constructeur aussi. Hein. Fernando, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez revenu 6e et il y a en 3e arrêt. Finalement, vous n'êtes que 10e. Yeah, it was on the set we put on the pit stop some vibrations on the tires or something. So oui, sur le set de pneus qu'on a mis, il y a eu des vibrations et il a fallu s'arrêter une fois de plus. Il y avait la virtual safety car et on pensait qu'on perdrait moins de temps en s'arrêtant à ce moment-là. C'était vraiment une course difficile, mais probablement la meilleure course avec Silverstone, une de mes meilleures courses avec Silverstone. Un seul point, ça peut paraître faible, mais c'est meilleur que rien. Ouais, il a été mal récompensé de son week-end, hein, pour Alonso. Encore une fois, c'est la fiabilité qu'il trahit aussi, décidément, les pilotes espagnols. Ils sont pas vernis avec la fiabilité de leur machine. Hein. Et pendant ce temps-là, Ocon... il fait une 5e place et il va le bouffer encore au niveau points. Il va reprendre de large en fait au classement Ocon là. Terrible. Et on écoute Mick Schumacher. C'est parti. Mick, félicitations. On ne vous arrête plus maintenant. Vous marquez des points à toutes les courses. Il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de dépassements. Comment vous avez vécu ce Grand Prix d'Autriche? Yeah, it was very fun. Especially when you are able oui, c'était très amusant, particulièrement quand vous êtes capable de vous battre aux avant-postes. Ça rend les choses beaucoup plus excitantes. Mon rêve principal, c'est d'être devant, de gagner les courses, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais c'est très positif de prendre à nouveau pas mal de points. Prochaine étape, le Grand Prix de France, vous l'attendez? Oui, j'espère que la météo sera bonne. Sur la Riviera, il devrait faire beau à cette époque de l'année. Et j'espère que nous aurons du bon temps là-bas. C'est son meilleur résultat. Oui, normalement, il va faire beau au Grand Prix de évidemment. France. Il n'y a pas de raison qu'il pleuve. Après, on sait jamais. Hein. Une perturbation qui passe. Non, en tout cas... Mick Schumacher, là, c'est sa course référence, hein, je pense, le Grand Prix d'Autriche, encore plus que le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui avait déjà bien performé, mais là, 6e quand même. Bravo, hein, franchement, impressionnant. Alors ça y est, sa carrière en F1 semble enfin lancée à Mick. Il était temps. C'est comme un diesel, lui, il met du temps à chauffer, mais dès qu'il est chauffé, hop, ça performe direct pour Mick. C'est bien. Que ça continue comme ça. Valtteri, it was nearly on écoute Bottas. Valtteri, c'était presque un point pour vous aujourd'hui. Malheureusement, ça n'est pas arrivé parmi nous ces derniers kilomètres. Oui, Fernando se rapprochait dangereusement de moi avec des pneus plus frais et je n'ai pas pu le tenir dans les derniers instants. C'est dommage. Il nous manquait un petit peu de rythme aujourd'hui par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Mais en partant de la voie des stands, c'était proche. Ouais, toujours des déclarations très courtes, hein, Valtteri Bottas. Donc, dis donc, Formula One, en tout cas, ils interrogent beaucoup de pilotes. Là, je crois que c'est un record. Hein. 24 minutes déjà d'audio. Bottas, donc, pas de points, dommage, à la porte des points. Et on écoute Pierre Gasly. C'était une course très compliquée, presque un peu brouillonne, avec plusieurs pénalités pour vous. Vous pouvez nous raconter? Ouais, pas grand-chose, honnêtement. Ça a été un week-end extrêmement difficile et qu'une hâte d'être au Grand Prix de France avec les évolutions sur la voiture.
Justement, bon, profitons alors, projetons-nous sur ce Grand Prix de France. Vous en attendez quoi d'un point de vue même événement populaire pour vous, sachant que son avenir est incertain? Ça va être un week-end incroyable d'être là-bas, surtout parce qu'on devrait avoir des évolutions sur la voiture. En termes de performance, il faut qu'on fasse clairement mieux que ce qu'on monte dernièrement, parce que on est les plus lents en piste, donc on doit vraiment faire mieux que ça, et voilà, hâte d'être là-bas. C'est aussi pour ça que vous défendez sur Vettel avec l'énergie des... J'essaye de faire ce que je peux dans la voiture, j'essaye de tout donner, je donnerai toujours tout, peu importe la position. Après, voilà, c'est sûr que se bagarrer pour une 15e place, c'est pas très excitant, mais bon, j'essaye de faire ce que je peux, on va continuer de travailler, mais il y a énormément de travail devant nous. Voilà, il est très agacé, hein, Gasly là, ouf, très énervé, on comprend évidemment. Alors quand il dit que c'est la pire voiture du plateau, bon... N'oubliez pas Williams et Aston Martin quand même les gars, vous êtes un peu devant, je pense, quand même. Bien qu'Aston Martin, il rivalise un peu avec AlphaTauri en course hein, quand même. Et déclaration continue avec Vettel. Seb, very difficult race. Tell us about the incident with Gasly. Très difficile pour vous aujourd'hui. Parlez-nous de l'incident avec Gasly. Vous avez eu un incident hier et un autre aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une croix sur ma voiture, qu'on me vise. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était une bonne manœuvre de ma part par l'extérieur. Pour le passer, il a freiné trop tard. Il m'a touché. Prochain Grand Prix, le Grand Prix de France, vous l'attendez? Oui, Paul Ricard n'est peut-être pas la piste la plus excitante, mais sur les dernières années, ça s'est amélioré. Oui, en 2019, c'était vraiment beaucoup de plaisir. Un des plus beaux moments dont je puis me souvenir. Bien sûr, ce n'est pas ma course à domicile, mais l'atmosphère là-bas est vraiment spéciale. C'est un endroit où on aime aller. Même si la piste n'est pas la plus excitante, mais c'est pas la faute des fans. Ouais, non, on est d'accord, hein, c'est loin d'être la piste la plus excitante pour le Ricard. Je sais pas ce que ça va donner avec la nouvelle alimentation, mais bon, on verra bien dans 2 semaines. Et on écoute Norris. Lando, in the end, the result is quite good with the both cars in the point. Au final, le résultat est plutôt bon. Vous marquez des points, mais il y avait encore des choses compliquées à gérer avec les limites de piste, etc. Oui, je me suis rendu la vie difficile aujourd'hui avec les limites de piste. Ça a permis au Haas de passer. Il a fallu que je gère la pénalité et puis repasser les Haas. C'était une bonne journée quand même. Si on prend en compte les problèmes que j'ai eus en première séance d'essai libre, il a fallu gérer une voiture qui était loin de ce qu'on pouvait espérer d'elle. On sait qu'elle est loin du potentiel qu'elle pourrait afficher. Ça me rend quand même optimiste pour les prochaines courses, si on arrive à rendre la voiture meilleure. Et en finissant 7ème, j'ai eu une course fun, mine de rien, compliquée mais fun, stressante, mais une bonne course. Dernière action, Perez. Ça a été une course très courte pour vous aujourd'hui. Oui, c'est vraiment dommage. Dès le premier tour, j'avais une belle opportunité aujourd'hui. J'ai donné suffisamment de place à George selon moi. C'était vraiment à lui de contrôler sa voiture et de faire attention à ce qu'il faisait sur l'extérieur, de ne pas créer le contact. Et il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Après, il aurait fallu aller dans le gravier pour lui laisser plus de place. Quelle est votre analyse? Il semble que Red Bull n'était pas la voiture la plus rapide aujourd'hui. Oui, des fois on est plus rapide, des fois c'est Ferrari. C'est toujours très serré. Là, aujourd'hui, ils étaient les plus rapides, clairement. Ok. Bon, bah, Perez, ouais, après, comme ils ont dit hein, sur Formula One, là, est-ce que tenter à cet endroit-là, dès le premier tour, c'est judicieux? Après, je veux pas rejeter la faute sur Perez et minimiser ce qu'a fait Russell, mais bon. On a vu avec Gasly et Vettel, hein, pareil. Est-ce que tenter tout court à cet endroit-là, en fait, c'est judicieux, quoi, à l'extérieur? Bon, à voir. Mais bon, mériter leur pénal, je pense, Russell et Gasly, quand même. Bon, bah voilà, presque une demi-heure de déclaration audio, incroyable. Je crois que c'est du jamais vu, là. On n'a jamais fait autant. Ils ont fait du rabbin sur Formula One, je crois, donc ça va être très vite. Les autres déclarations, donc alors, la fameuse convocation... On a le résultat.
10 000 € d'amende avec sursis après leur kiné assistant ou physio sont entrés dans le parc fermé sans autorisation. Il a été indiqué dans le document de notes d'après-course que les physios des pilotes doivent attendre à l'extérieur de la salle du podium, derrière le podium jusqu'à la fin de la cérémonie du podium. Les commissaires ont souligné que la règle est en place en partie pour empêcher la remise des objets aux pilotes avant qu'ils ne soient pesés. Parallèlement à l'amende avec sursis, il a été précisé que les laissez-passer des personnes concernées peuvent être révoqués en cas de violation systématique. Très bien. Sombre affaire. Alors, Albon. Du coup, les Williams, on les a pas entendus en audio. On a pris des risques, nous avons été audacieux. J'ai dû pousser un peu plus fort sur les pneus pour suivre Valtteri qui était un peu plus rapide que nous. Donc je savais ce que je faisais. C'était pas bon pour les pneus. Mais j'essayais de rester proche de lui. Vous prenez des risques, vous poussez pour vous battre pour les points. Et aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné pour nous. Mais je pense que c'était une bonne course. Pendant toute la course, nous avons plus ou moins suivi les McLaren. Nous avons eu un peu de trafic ici et là, mais j'étais vraiment content de notre rythme. Et on a fait un pas en avant ce week-end. C'était la première vraie course avec le package d'évolution aérodynamique. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Nous pourrons regarder les données et revenir plus fort en France. Et regardez Lewis Hamilton et Max Verstappen comme au beau vieux temps. Incroyable. Latifi, justement. Nous avons subi des dégâts au plancher après avoir roulé sur des débris en début de course et j'ai roulé au large sur un vibreur. Vers la fin du premier relais, je sentais que l'équipe se dégradait. Au début du deuxième relais, il y avait un manque d'appui aéro et de rythme. La décision a été prise d'abandonner pour économiser le kilométrage du moteur. Mince, quelle déception. Alors Mick, on l'a entendu, Magnussen. Heureux d'avoir un peu de chance. Je me sens bien. Quel week-end pour notre équipe. On a enfin eu un peu de chance. Les choses ont tourné en notre faveur. Et après 4 ou 5 courses qui n'étaient pas bonnes pour nous, on avait le rythme et les 2 dernières courses nous ont offert un peu de chance. Surtout ce week-end, nous avons fait une bonne qualif, un bon sprint et une bonne course. Je suis super heureux. J'ai eu un petit problème sur le moteur tout au long de la course. J'espérais que ça n'explose pas. Je suis heureux d'avoir pu atteindre l'arrivée. Alors, Gunther évidemment. Résultat fantastique pour l'équipe aujourd'hui avec une double arrivée dans les points et un retour en 7ème place au championnat des constructeurs. Incroyable, hein, c'est vraiment le meilleur week-end de l'année pour As. Hein. Lui aussi avoue une crainte possible pour Magnussen concernant une casse, mais il félicite ses troupes. Il y a eu un petit problème avec le moteur de Kevin, mais tout s'est passé correctement. Merci à toute l'équipe pour ce gros effort. Parfait. As, super course. Alors Gasly, nous l'avons écouté tout à l'heure, très énervé. Tsunoda, du coup, ça a été dur. C'était une longue course, j'avais pas de rythme tout ce week-end. J'ai vraiment lutté avec la voiture qui glissait de partout. Nous avons besoin de voir quel est le problème, car nous n'avons rien vu dans les données qui expliquent pourquoi ce week-end était si difficile. J'ai tout donné aujourd'hui, je ne pense pas que j'aurais pu faire beaucoup en plus en termes de perfo dans cette situation, mais dans l'ensemble, c'était le week-end le plus difficile que nous ayons eu jusqu'à présent, cette saison. Ouais, le pire week-end de l'année hein, pour AlphaTauri, c'est clair. Il va vraiment falloir corriger la situation et apporter des évos en urgence pour l'équipe. Nous arrivons donc à mi-saison. Alors Leclerc, donc, il a repris ce week-end 5 points, comme on a vu tout à l'heure. 38 points d'écart entre les deux. Perez est donc... il a marqué 4 points grâce au sprint et Sainz 6 points, effectivement. Mais ils n'ont pas marqué de points pour la course principale. Donc forcément, qui arrive derrière, c'est George Russell, qui n'est qu'à 5 points de Carlos Sainz. Incroyable. Il est tellement proche. Et Hamilton, du coup... Ah putain, Russell, au final, a repris 1 point quand même sur Hamilton sur ce week-end de course, malgré qu'il ait fini devant... bah oui, forcément, à cause de la contre-performance en sprint pour Hamilton. Donc 19 points d'écart entre les deux. Allez, Lewis push. Il faut terminer devant George. Norris, P6, Ocon, 8ème donc. Norris, P7, pardon. 8ème Ocon. Ocon, 52 points. Hein. Incroyable. Il est passé devant Bottas ce week-end. Alonso, malheureusement, 1 point marqué. Donc il a 29 points, le pilote espagnol. Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Il a presque 2 fois moins de points qu'Ocon. Hein. C'est même pas en raison des performances. Le pire, c'est la fiabilité, quoi. Magnussen 22, Ricciardo 17 points, Gasly 16, Vettel 15, Mick Schumacher donc. Putain, Mick Schumacher, il a 12 points maintenant. Incroyable. Il va finir par se rapprocher de Magnussen à ce tarif-là. Tsunoda, Zhou, Albon et Stroll et Latifi, toujours 0 points. Toujours. Seul pilote qui n'a pas marqué de points, si on compte... on peut compter Hülkenberg aussi, effectivement, qui n'a fait que 2 courses. Le remplaçant de luxe. Alors, du coup, Ferrari a repris 7 points à Red Bull ce week-end. Ils sont toujours à 44 points. 56 points, pardon. Pas 44. 56 points d'écart encore entre les deux équipes. C'est beaucoup. Mercedes qui a marqué 33 points.
Ils reprennent 2 petits points Red Bull. Bon, c'est pas comme ça qu'on a gagné le championnat constructeur, les gars. McLaren, 81 points. Alpine, qui est revenu à égalité avec McLaren, incroyable. 81 points, les deux. Oh là là, quelle folie. Alfa Romeo, 51. As, qui a fait un bond spectaculaire au classement. Ils ont passé AlphaTauri, 7ème As, devant AlphaTauri, donc. Et Aston Martin, Williams, toujours 3 points. Eh ben, beaucoup de surprises ce week-end au niveau des points et tout. Des classements, les abandons donc de Sainz et de Perez qui n'aident pas. Je pense qu'on va pouvoir bientôt les exclure pour le titre, les deux là. Ah ouais, Sainz il a 75 points de retard sur Verstappen. Alors là, c'est fini. C'est 3 victoires de retard. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Il faudrait que Max abandonne 3 courses et que Sainz gagne les 3 courses. Vous imaginez le délire? Ouais, bon, bah, chez Ferrari, il va falloir... tant pis, c'est moche pour Sainz, mais bon. De toute façon, Leclerc, encore, il était plus rapide sur ce week-end. Là. Globalement, Leclerc est plus rapide quand même. Donc pour moi, c'est le P1 naturel, Charles. Dans l'équipe, il va falloir qu'il soit en accord avec ça aussi chez Ferrari. Parce que là, ça peut plus durer de se bouffer des points comme ça. On arrive à mi-saison. Maintenant, fini de rigoler, il faut rattraper Verstappen et Fissa, quoi. Donc voilà, pareil pour Perez, de toute façon... il a moins de retard, 57, mais bon, c'est beaucoup quand même. Bon, après, vous me direz, Max n'est pas à l'abri non plus d'un autre abandon, ni Leclerc d'ailleurs, mais bon. Voilà, ça commence à se dessiner tout doucement, le duel pour le titre. Donc à voir ce qui va se passer donc dans 2 semaines en France. Dépité, Carlos, tu m'étonnes. Voilà, bon Grand Prix, correct, je dirais, moins bien que Silverstone, mais bon, c'était plutôt pas mal quand même. Voilà pour ça, on se retrouvera dès demain lundi pour d'autres actus, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi. Lien dans la description. Allez, bye bye.